Bonjour à tous. Alors, je suis obligée de faire ma vidéo comme ça parce qu'en fait, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et donc elle s'est enregistrée en rapide et sur mon montage, je la mets en ralenti. C'est pour ça qu'il y a ces mouvements saccadés. Désolée, mais bon. Alors, je choisis un morceau pour ma sculpture. Je n'en sors pas trop parce qu'il fait très chaud et que tout risque de sécher. C'est en fait le couvercle de mes boîtes de fromage blanc. Alors il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas d'air, parce que sinon au démoulage, ce ne sera pas très joli, quoi. Il y aura des trous et puis ce sera assez costaud aussi. Alors je vais faire un pied d'arbre, mais pas un arbre conventionnel, on va dire. Je mise plutôt sur les styles bonsaï et baobab, vous savez, un petit mélange un peu racine. J'aime beaucoup les courbes, j'aime beaucoup travailler la terre comme ça. Et je trouve que le résultat est super. Et j'adore les bonsaïs par exemple, mais j'ai pas la main verte. Alors vous avez vu qu'à l'intérieur j'avais mis un pinceau. C'est en fait un vieux pinceau, je m'en suis servi pour la résine. Et comme souvent, je peux m'en servir une ou deux fois et après c'est fichu, c'est tout dur. Donc je ne jette pratiquement rien, je recycle tout et je m'en suis servi comme tuteur. Ainsi, ma forme va rester en l'air, malgré le poids qu'il peut y avoir, ça ne fléchira pas et ça ne tombera pas. Alors c'est un arbre assez original que je vais sculpter parce qu'il a 3 pieds. Et c'est un mélange entre le bonsaï, le baobab. J'aime beaucoup les formes, les courbes. Et je trouve que le rendu est super une fois que c'est sec et qu'il est habillé, bien sûr. Alors j'ai essayé de le faire avec du vrai feuillage, le résiné, mais ça ne fonctionne pas du tout. Le feuillage noircit pratiquement et fléchit beaucoup. Donc j'ai trouvé une autre solution, ce sont des feuilles de tissu de soie. À résiner, c'est assez facile et le rendu est plutôt pas mal. Et il y en a d'autres que j'ai fait avec de la mousse, de la véritable mousse séchée. Mais vous verrez ça un peu plus tard. Alors là, je décide de mouiller. Je ne me sers pratiquement pas d'eau lorsque je sculpte. Je fais du modelage. C'est plutôt du modelage que de la sculpture là. Et je préfère le faire à sec parce que je trouve que ça devient gadouilleux et on en met vraiment partout. Alors je préfère le garder pour la fin parce que si vous regardez bien, pour lisser c'est beaucoup plus facile. Je ne veux pas faire une écorce qui est rugueuse, je veux faire quelque chose d'assez lisse. Voilà le résultat. Alors ça c'est la première étape. Maintenant je vais le ramener sur ma table de travail. Alors désolée, là aussi j'ai eu ce souci en fait, j'ai enregistré en accéléré, je ne sais pas comment je fais. Il faut dire qu'il y a beaucoup de soleil, donc je ne vois pas très bien et en plus j'ai mal à un œil, donc il est fermé. Alors déjà avec deux yeux, je suis maladroite, alors avec un, cela ne peut être que catastrophique. Mais enfin c'est un petit peu saccadé, vous verrez quand même puisque je l'ai mis en ralenti sur la table de montage. Alors là je prépare ma dose de résine en fait. Alors je ne vais pas en faire beaucoup parce que je veux uniquement couvrir la sculpture que je viens de faire. Le fait de la couvrir, ça va éviter justement qu'elle crevasse.
Même si je l'ai mis en une seule place et que en principe elle ne devrait pas trop bouger, il y a toujours ce souci, pardon. Parce qu'en fait je l'ai mis au soleil, je veux qu'elle sèche assez rapidement. Et si vous mettez de l'argile que vous venez de sculpter directement au soleil, il va perdre son humidité beaucoup trop rapidement et les fissures vont se former. Pour éviter ça, vous mettez une couche de résine dessus et ça ne fissure plus, ça ne bouge plus. Il faudra un peu plus longtemps pour que ce soit sec, mais ce sera protégé grâce à la résine. C'est une petite astuce. Alors voilà, la sculpture résinée donc est protégée. Alors en principe, demain c'est sec. Là je vais la laisser toute la nuit. Bon, je vais la rentrer parce que le problème dehors, je suppose que ma résine attire les insectes. Parce que quand je laisse dehors, il y a plein de cadavres collés dessus le lendemain. Donc c'est pas cool. Alors je préfère la rentrer. Je décide aussi de ne pas colorer parce que cette couleur rouge, marron rouge, j'adore. Je trouve que c'est plus naturel, donc je ne vais pas mettre de peinture dessus. Enfin, c'est l'idée que j'ai pour l'instant, mais bon, je risque de changer d'avis aussi. Alors, à côté, vous voyez les petites formes, c'est ce que j'avais coulé lors de ma première vidéo aussi. Vous savez, j'avais mis juste la partie transparente, ben, j'ai fait le reste. Donc ce sera démoulé dans la prochaine. Je voulais vous montrer un petit peu les choses que j'ai terminées. Alors pratiquement on va dire. Ce fameux palmier, donc j'ai rajouté les boules et là j'ai coulé. Et je vais essayer de le défaire. Ce qui va pas être une mince affaire, moi je vous le dis. Alors, le tout c'est bien décoller ça quoi, le tour. Oh là, la résine est encore tendre.
Là, j'essaie de décoller vraiment tout le tour. Je fais un prélève. De temps en temps, ça bloque un peu. Oula, je fais attention parce que j'ai mes oiseaux qui... J'ai coulé hier soir cette résine. Voilà. De temps en temps, ça va un petit peu mieux. Voilà. Et voilà. Bon, on va prendre la pince pour le reste. Et voilà l'autre. Alors ça, c'est le petit cactus. Je pense que vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait quoi faire de vos cartons. Et donc, j'avais fait ces deux petits cactus là. Là, je l'ai coulé et on va le démouler. Et voilà ce que ça donne. Et il est encore tendre. Alors, j'y ai mis des petites boules et surtout un petit mécanisme d'horloge. Vous savez, je trouve que c'est super joli. Le rendu, je trouve pas mal. Et voilà. Donc celui-ci est terminé. Alors il y a des teintes originales. Bouf, écoutez, moi j'aime bien. Voilà. Je vois qu'il est un peu gondolé en dessous, c'est bizarre. Voilà. Alors, ça c'est fait. Celui-ci, je vais le sortir complètement. Donc, et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait entre-temps. Alors, j'ai voulu faire des petits bonsaïs. Je me suis éclatée. Et là, j'ai mis de la mousse. Donc, je cherche un moyen de les fixer. Je pense que je vais utiliser de la laque. Voilà, ça, c'en est un style. En voilà un autre. Alors là, pareil, je vais fixer. Et là, j'ai fait un essai de résine sur la feuille. C'est la seule qui est résinée et je trouve que c'est pas mal. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les remonter et donner du volume. Parce que je voudrais du volume, quoi. C'est en tissu, donc c'est celui-ci qui est résiné. Et je trouve que le résultat, c'est bien. C'est pas mal. Alors voilà, ça c'est... Moi, je dis bonsaï, mais bon. C'est ainsi que moi, je les vois, les bonsaïs, on va dire. Et voilà, j'en ai encore un autre. Un petit peu plus petit. Et voilà. Pour ce qui est du bonsaï, je vous montre la suite. Alors là, il commence à être sec. Pas tout à fait, mais là, je vais y mettre, donc je pense... Oh bah tiens, sur celui-ci, rien du tout, j'ai cassé. Je vais voir des petits amas de mousse, je ne sais pas encore, je vais voir ce que ça va pouvoir donner. Et j'ai préparé la structure d'une petite panthère. Alors, c'est pas très joli, hein, c'est sûr, mais c'est la structure. Alors je l'ai faite avec un fil de fer, du carton et du papier essuie-tout. Voilà, je veux qu'elle soit stable, qu'elle tienne, qu'elle soit bien dure pour pouvoir supporter la terre que je vais y mettre dessus. Enfin, on dirait mon chat. Vous savez, mon petit chat qui est tout vieux. Voilà. Alors, j'ai autre chose aussi à faire. J'ai fait cette petite statue. Oh, il y a un bout de temps, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je sais pas, je trouve qu'elle est devenue un peu fade. La main s'est cassée. Et donc, je vais voir essayer de faire quelque chose avec. Je vais essayer de changer deux, trois trucs. Voilà, allez, on va y aller. Je vais couler la résine.
Ouais, écoutez. Non, ça je voulais démouler d'abord. Ok. Donc, on va voir.